Et bonjour, en fait c'est ma première vidéo et pour cette première vidéo j'avais envie de vous présenter le babyphone qu'on a choisi en fait pour notre fille. J'ai passé des heures et des heures à faire des comparatifs parce que ben, quand on achète un truc qui coûte un peu une blinde, on n'a pas envie d'y aller à l'aveuglette et on a fini par se décider pour ce modèle. Donc le SCD 630, c'est le dernier modèle, parce que j'ai compris, on a profité des soldes. Je voulais absolument un babyphone vidéo. Mes copines me disaient prends pas un babyphone vidéo, tu vas passer ta vie à regarder l'écran. Je suis partie du principe que je préférais passer mon temps à regarder l'écran plutôt que d'aller dans sa chambre toutes les 5 minutes au risque de la réveiller et de la faire chier. Donc du coup, on va faire la petite revue en fait de ce babyphone parce que je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en français. Et que surtout sur toutes les vidéos en allemand que j'avais pu voir, il n'y en avait pas une seule qui montrait la vision nocturne, et c'était un petit peu le point central pour moi de cet article, c'était la qualité de la vision nocturne. Donc ben, on va la voir aussi, et voilà, donc on va pas y passer 4 plombs hein, sur l'intro, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors du coup on a déballé le matériel, voilà comment ça se présente. Vous avez un chargeur. Enfin, vous en avez deux, plus exactement. Là, j'en montre qu'un à la vidéo parce que, bah, ça va, on en a vu un, on en a vu deux. Hein. Au niveau du branchement au bout, c'est un mini DV classique, comme vous en avez pour les 3/4 des smartphones aujourd'hui. Vous avez donc le moniteur qui se présente comme ça. Donc, j'ai pas des grosses paluches, hein, il n'est pas énorme. L'écran, par contre, est le plus grand des 3 modèles qui existent. Donc voilà, vous avez différents boutons, vous pouvez l'accrocher à la ceinture. Vous avez évidemment la petite antenne. Je ne vais pas l'allumer tout de suite parce que quand il n'est pas relié à la caméra, il bip toutes les 3 secondes et c'est extrêmement désagréable. Donc ensuite vous avez la caméra qui se présente comme ça. Moi je la trouve hyper jolie, elle est simple en fait. C'est pas un truc tout bariolé en forme de nounours bizarre, machin. Elle pivote et elle s'incline. Donc c'est quand même pas mal pour l'orientation. Vous pouvez la poser à côté du lit, mais vous avez aussi la possibilité de l'accrocher au mur avec les vis et les chevilles qui sont fournies dans la boîte. Alors petite précision concernant la caméra, il faut savoir que la caméra a besoin d'être sur secteur. Hein, elle a besoin d'être branchée en permanence, elle ne fonctionne pas sur batterie. Voilà, je le précise. Moi, ça me paraît pas hallucinant en soi, mais il se trouve que j'ai lu dans les commentaires des gens beaucoup de nanas qui étaient assez déçues par le fait que ça ne fonctionnait pas sur batterie. J'ai pas trop compris le principe de l'indignation pour le coup. Voilà, vous n'avez pas besoin, pour le coup, vous n'avez pas besoin de vérifier si la batterie est chargée. Vous vous occupez que de la batterie du moniteur. Ça, c'est branché en permanence. Voilà, c'est une précision qui me paraît pas spécialement utile personnellement, mais dans le doute, je préfère la faire quand même. Voilà, donc j'ai branché la webcam. Je vais l'allumer, donc, avec du petit interrupteur qui se trouve sur le côté. Vous pouvez voir là, il y a une diode qui s'allume. Je vais la mettre, je vais la mettre là. Hein, de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de bébé à surveiller. Je vais donc allumer le moniteur également. Alors, il cherche la connexion, il l'a trouvée. Donc voilà. Donc du coup, au niveau des modes, vous avez la possibilité de le mettre en mode écho. Moi, c'est le mode que j'ai utilisé. Le principe, c'est qu'en gros, si le bébé ne fait pas de bruit, l'écran ne s'allume pas. Ça permet d'éviter d'avoir l'œil forcément attiré en permanence sur l'écran, puis surtout d'économiser la batterie. Selon le fabricant, la batterie complètement chargée du moniteur est censée durer 10 heures. Selon les utilisateurs, elle dure moins. À mon avis, nous, on la mettra à charger la nuit, dans tous les cas sur secteur, pour être sûr de ne pas tomber en rate. L'écran donne aussi la température de la pièce. Vous avez ici la barre de chargement, la barre de connexion, à savoir que c'est une connexion sécurisée. Hein, donc a priori, vous avez extrêmement peu de chances qu'un type avec sa CB puisse se connecter à votre babyphone. Un petit détail que j'aime beaucoup,
c'est ça, les petites diodes qui sont ici. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, quand j'arrête de parler, elles s'arrêtent de clignoter. Et en fait, j'ai trouvé ça génial parce que elle se couple avec la fonction vibreur. Et du coup, c'est idéal pour les parents qui sont malentendants. Il n'y a pas besoin d'entendre en fait pour pouvoir savoir si le bébé pleure ou pas. Et ça, c'est quand même voilà, un gros point positif. J'en ai pas l'usage personnellement, mais je trouve ça bien qu'ils aient pensé aux parents qui ont ce type d'handicap. Donc, vous avez évidemment la possibilité de régler le son. Je ne vais pas le mettre trop fort, sinon on va avoir un vieux Larsen. Et la luminosité également. Donc ça c'est sympa, je pense quand on a envie de dormir avec l'écran, pour éviter de se prendre la lumière en pleine tronche dès que bébé se met à chouiner. On a la possibilité de parler au bébé avec la fonction répondre à bébé. Moi personnellement je le ferai pas, je trouve ça hyper glauque en fait. Je me mets à la place du gosse, je me dis ça doit être effrayant. T'entends la voix de ta mère ou de ton père, mais elle n'est pas là. Je trouve ça un peu glauque. Ici vous avez la possibilité de balancer des berceuses, voilà, des petites berceuses. Voilà, je pense pas que ce soit complètement indispensable, mais en tout cas c'est pas mal. Écoutez, maintenant je vais vous montrer la fonction infrarouge. En fait, ce qui m'a un petit peu poussé à acheter cet objet, pour être tout à fait honnête. Donc moi, j'ai été assez soufflée par la qualité de l'infrarouge, à savoir que c'est automatique, il n'y a absolument rien à paramétrer. À partir du moment où la lumière n'est plus suffisante, automatiquement, ça passe en infrarouge. Voilà. Donc, on n'a pas eu l'occasion du coup de la tester en conditions réelles pour l'instant, étant donné que notre Pichou n'est pas encore né. Mais c'est vrai que je suis hyper impatiente de l'essayer. Je pense que j'en serais totalement ravie. Je pourrais revenir d'ailleurs dans cet article d'ici quelques mois pour faire une espèce de mise à jour pour vous dire si finalement à l'usage je me sers de toutes les fonctions ou pas, et si elle est vraiment aussi bien en conditions réelles. Pour l'instant, j'avoue que j'en suis contente. Alors au niveau du prix, c'est sûr que c'est un petit peu important. C'est entre, voilà, nous on l'a eu pour, je crois 130 ou 140 €, quelque chose comme ça, parce qu'on a bénéficié des soldes. Maintenant, neuve, enfin sans promotion, etc., je crois qu'elle coûte aux alentours de 200 €. On l'aurait peut-être pas acheté s'il avait fallu payer le plein tarif, pour être tout à fait honnête. Mais bon, je pense que ça fait partie des investissements qui peuvent être intéressants, et je persiste à dire que quand on est quelqu'un d'anxieux, quand on est quelqu'un d'angoissé, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté pour être rassuré. Et si avoir un petit écran à côté de nous quand le bébé fait la sieste ou quand le bébé dort, ça peut nous rassurer, et allons-y. En soi, ça fait mal à personne. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura au moins été utile. Écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Allez, salut!